Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire Minnie Mouse, j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, on va prendre une boule de peau et on va marquer avec un outil en silicone ou un cure-dent là où se trouveront les yeux, ou du moins la partie peau. Donc maintenant que c'est fait, je vais faire ressortir un petit peu la partie peau, comme ça elle sera à la même hauteur que la partie noire quand je mettrai la partie noire sur le visage. Ce n'est pas très clair mais vous verrez bien avec la vidéo. Voilà, donc là j'ajoute la partie noire et je vais recouvrir tout sauf ce que j'ai mis en. Sauf que ce que j'ai remonté, donc ce que j'ai délimité tout à l'heure avec mon outil en silicone. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ressortir les yeux, pour que ce soit par la suite au même niveau que la pâte noire. Ensuite, rajoutez encore un tout petit bout pour faire le petit triangle qu'il y a entre les yeux. Et quand c'est fait, on va tout souder avec un cure-dent ou avec un outil en silicone. Mais je trouve que le cure-dent est beaucoup plus pratique. Alors maintenant que je vais faire la bouche, étant donné que Minnie sourit, elle a les joues qui ressortent. Donc là je vais faire en sorte que les joues ressortent. Pour ça on va prendre deux petites boules de peau qu'on va coller sur le côté de la bouche. Je vais souder encore une fois. Et voilà. Avec mon scalpel, je vais venir faire la bouche. Comme je voulais que Minnie tire la langue, alors avec mon scalpel, j'ai fait de border la bouche pour que ça fasse un effet de tir de langue. Ensuite, je vais faire le nez. Pour ça, je vais rouler un petit morceau que je vais coller au-dessus de la bouche. Avec mon outil en silicone, je vais marquer les yeux et le dessus du nez pour pouvoir mettre un peu de pâte blanche pour faire les yeux. Alors maintenant, je vais faire la langue. Pour ça, j'ai pris un petit morceau de rouge que j'ai aplati et ensuite avec un cure-dent mis dans la bouche. Maintenant, on va faire l'intérieur des yeux. Et enfin, on va faire les sourcils. Les cils, pardon. Donc, je vous conseille de faire les cils comme j'avais fait avant, sauf que là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si joli de faire des gros cils. Je vous conseille de faire des cils un peu plus fins. Bon, maintenant, on va faire les oreilles. Pour ça, on aplatit un rond. Et sur notre planche, on va couper un tout petit bout pour qu'il puisse tenir sur la tête, comme je viens de faire. On fait ça 2 fois.
pour les 2 oreilles. Alors là, je vais venir mettre un cure-dent. Enfin là, j'ai mis une tige de fer, mais plutôt un cure-dent sous la tête pour qu'elle tienne. Voilà, je vous laisse regarder comment je fais un nœud papillon et dites-moi en commentaire si c'était pas clair, sinon je vous ferai une vidéo pour vous préciser comment faire un nœud papillon un peu mieux. Je vous laisse regarder. Pour donner cet effet courbé de papillon, de nœud papillon sur la tête, j'ai décidé de prendre un cure-dent pour arrondir le milieu, comme je viens de vous montrer. Alors comme je trouvais que le bas était trop gros, alors je le coupe. Ça c'est pour cacher la petite imperfection qu'il y avait avant. Alors je vais retrousser un tout petit peu les côtés, les pointes. Et pour finir, je vais mettre un petit boudin au milieu pour que ça fasse un effet nœud papillon. Voilà un peu comment faire un nœud papillon. Alors, une fois que ce nœud papillon est fait, on va le placer sur la tête de Mimi, en faisant en sorte bien sûr qu'il soit bien assez grand ou comme il faut. N'hésitez pas à mettre de la fimo liquide pour que ça tienne. Comme j'ai décidé d'habiller Mimi avec du rouge à pois blanc, je vais mettre les pois blancs sur le nœud papillon. On va s'attaquer au corps. Alors pour ça, on va faire un ovale qu'on va plus aplatir en haut. Voilà, une espèce de poire. Et là, on va faire les bras. Pour ça, on va prendre un boudin noir que l'on va bien rouler pour que ça fasse un tout petit boudin. Pas trop petit non plus. On va aplatir comme d'habitude le dessus pour le placer sur le corps. Comme ceci. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Alors, comme elle a des manches un peu bombées, j'ai procédé de cette manière. J'ai mis des petits boudins pour ensuite mettre de la pâte fine au-dessus pour que ça fasse un effet bombé. N'hésitez pas à aplatir un petit peu les côtés. Et comme vous pouvez le remarquer, on voit déjà cet effet bombé de manche. Alors maintenant, on va tout souder avec un cure-dent ou un outil en silicone. Et on fait de même avec l'autre bras. Alors, pour les manches, j'ai décidé de décorer encore un petit peu en dessous et de mettre une petite ligne. Enfin, ce sera plus clair en vidéo. Alors maintenant, je vais placer la tête sur le corps. Et voilà. Je vais couper les bras à un certain endroit que j'aurais décidé à l'avance. Il faut que les bras soient aussi longs, évidemment. Maintenant, on va s'attaquer aux mains, ou plutôt aux gants. Pour ça, on va prendre une pâte blanche et je vous laisse regarder parce que ce sera beaucoup plus simple en vidéo qu'avec ma voix.
que le gant est fait, on va faire un trou pour pouvoir y rentrer le bras. Alors n'oubliez pas de mettre de la fimo liquide pour que ça tienne à la cuisson. Et pour décorer, on va encore mettre un petit boudin très fin pour faire encore mieux tenir le gant au bras. Voilà, on fait la même chose avec l'autre bras et on met des poids sur le haut de la robe. Alors là, je vais couper pour que ce soit droit pour pouvoir mettre sur la tasse plus facilement. Ensuite, on va rouler un boudin blanc pour faire la ceinture de Mini. Vous le faites à l'avant et à l'arrière. Alors là, je vais mettre un tout petit peu de blanc sur le nez pour faire un reflet. Alors maintenant, malheureusement on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais je suis en train de faire une petite entaille pour que ça puisse mieux tenir sur le verre. Avec les mains, je m'aide pour mettre de l'équilibre. Et enfin, pour encore plus d'équilibre et pour décorer un peu, je vais faire la jupe de Mini, mais juste à l'arrière. Donc pour ça, je prends de la pâte rouge et je dessine une forme de robe. Enfin, je coupe une forme de robe plutôt. Évidemment, je n'oublie pas de mettre des poids à l'arrière. Et voilà ce que j'adonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.